on a le plan financier, on a le statut, là boum, on va à la banque. Exactement. La question qui revient, c'est surtout quelle banque choisir. Et c'est vrai que le réflexe qu'on a, c'est d'aller dans la banque dans laquelle on est depuis des années, quoi. Par exemple, oui. Maintenant, il y en a beaucoup qui se dirigent aussi vers des banques en ligne. Ok, pourquoi ? Pour le côté digital, tout simplement. Okay. C'est plus simple, c'est plus intuitif, plus fluide. J'ai quand même le sentiment que toutes les banques sont digitales aujourd'hui, non ? Je vois les agences qui se ferment. J'ai pas envie de m'attirer des ennemis. Ok, donc en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des banques, elles sont toutes sur le digital, mais tu en as certaines qui ont peut-être des applications moins performantes ou moins faites pour les indépendants, c'est ça ? En fait, on revient toujours au problème de la disponibilité. Okay. C'est que avoir un rendez-vous avec une banque, c'est parfois compliqué. Ok, donc le problème n'est pas l'application ou la digitalisation, c'est plutôt la réactivité à travers ces applications de notre banquier, c'est ça ? Oui, mais ça veut dire que si tu passes par une banque en ligne, okay. En fait, tout simplement, déjà, le processus d'inscription est quand même simplifié par rapport à prendre un rendez-vous dans une banque traditionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'avoir vécu récemment, j'ai dû ouvrir un compte en banque. Et effectivement, il fallait que je prenne rendez-vous via l'application. Ouais. L'application me dit on vous répondra. Il faut passer par une agence. Puis tu appelles la centrale parce que tu dis attends, j'ai toujours pas eu de réponse. Ils te disent monsieur, vous êtes obligé de passer par le petit formulaire et on vous répondra. Et c'est vrai que c'est une galère. Alors que les banques digitales, elles ont tous leurs process qui sont adaptés à ça. Donc ça, c'est un bon conseil.